Laissez président, l'infirmière de biscuit, oui, c'est ma princesse, hein. Laissez-la, je parlais, elle a compris. Laissez-la dans les commentaires. Vous êtes Oranaf, laisse-la, c'est ma princesse. donc, Vas-y, il y a d'autres qui disent aussi que c'est le Woody de maman, voilà, parce qu'il a dit qu'il n'aura pas de quatrième mandat. Donc, il y a tous ces petits points-là. Et puis, il y a des révélations aussi des pasteurs, tu connais, voilà. Moi, je connais, c'est quelqu'un, je lui fais confiance, parce que tout ce qu'il a dit, en réalité, tout s'est passé, hein. c'est pas parce que, c'est pas parce que le Boga est malade. Il est en France depuis, on dirait, il est malade. Son état, Ah, la santé d'abord. il est rentré. Non, il est en France. Il est rentré, je crois qu'il est Il est rentré. reparti. Il n'est pas reparti. Il est malade. Vous savez que le vieux a un problème de cœur depuis des années. Voilà, bon, tu vois tout Ce ça, n'est il y pas a une tous histoire ces... de gagner. C'est pas une histoire de gagner les élections, c'est une histoire de faire son mandat. Et Voilà. il a dit, comme il a dit, les médecins, tout le temps qu'il parlait, il disait les médecins. Mais quand je vous ai fait écouter le truc de Norbert Navarro sur Télé Sud, il a parlé de sa santé à Macron et qu'il faisait même son discours pour annoncer sa candidature, il parlait de sa santé. Lui, il y a où tu gagnes, mais la santé. C'est que vous savez que le plus gros problème de l'homme dans le monde, c'est la santé. Si tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. Voilà. Non, la santé, moi-même, là, j'ai pris 2 jours de maladie ici, là. C'est ce que ça m'a montré. Bon, attendez ça, moi je vais vous expliquer ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, ce qu'ils vont faire. Écoutez-moi. Attends, j'ai fini sénateur. Ok, vas-y. Tania, tu sais, on ne fait pas bras de fer avec le Tout-Puissant. Bras de fer, là, on ne fait pas ça avec le Tout-Puissant. Et moi-même, là, personnellement, et si tu me demandes, là, moi, je sais que Ouattara ne voulait plus devenir président. Parce que quand je regarde son cas, puis je regarde tout ce qui se passe là, c'est comme si quelqu'un... c'est comme si quelqu'un qui est pris en otage, quoi. Tu vois un peu, non? C'est comme ça, moi, je vois la chose, hein. Sinon, à son âge, là, et sa santé, là, normalement, c'est quelqu'un qui devait se reposer, s'occuper de sa santé. Bon, comme les politiciens aussi, on dit le pouvoir rend fou, comme les journalistes français l'ont dit. Ça, c'est les petites filles, même que Tania est plus âgée que hein. Elle est venue s'asseoir à Moselle Visière pour dire que le pouvoir rend fou, que c'est le cas d'Alassane Ouattara. Elle, là, on l'a pas insulté, hein, on l'a pas dit qu'elle était impolie, tout ça. Bon, vous voyez la triste réalité. Donc, Tania, je vais laisser le sénateur développer un peu. Si je dors, bon, peut-être, si je n'ai pas pu me déconnecter, vous allez me déconnecter après. Toi, Laurent Bidon, on parlait de quoi? Tu peux peut-être dormir, quoi. C'est à qui tu veux ça? Ok, C'est d'après, vas-y. ok, Djeneba. Non, c'est pas grave. Lui, la fille qui a écrit Djeneba, faut aller, il est 22 heures, faut aller coucher avec ton gars là-bas. Toi, tu connais rien dans la politique. Tania, tu dis de faire doucement, non? Tes commentaires là, faut les finir. Quand je vais chicoter, quand je vais commencer mon parole, quand je vais commencer à bombarder là, il n'y a pas pardon dedans, il n'y a pas pitié dedans. En fait, il y a quelque chose où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Quelqu'un qui est en faux profil. C'est un faux profil. Tu as fouillé, c'est un homme, il a pris le nom de débat. Quand tu réponds faux profil aux gens qui ne t'assument pas, qui viennent en faux profil pour raconter de la merde. Voilà. Il y a quelque chose, même les RDR n'ont pas compris. Les RDR, même les PPACI, GPS, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Mais, vous savez, Tania, tu me connais, moi j'ai un problème avec les religions là. Je n'aime pas les musulmans, je n'aime pas les chrétiens, je n'aime pas. Moi j'ai un problème. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde ici. Parce que je sais que c'est un truc d'arnaque. Donc moi je sais déjà. En fait, il y a, là, vos gars là, comment on appelle, il y a un pasteur là, qui est Eddie Bada là, lui qui parle là. Tu sais, quand l'imam ou les pasteurs parlent là, moi je le vois comme les comédiens. Moi je ne réponds pas. En fait, il a dit quelque chose, tout ce qu'il a dit, j'ai fait mon analyse, c'était vrai. Il dit il n'y aura pas élection, il y avait pas d'élection. Si on dit élection, aucun Ivoirien, on dit que 20% avec 30% avec 40% qui ont voté. Ok. Jusqu'à présent, Draman là, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Draman n'a pas fait élection là, d'après eux, les RDK élection. Il n'a pas fait cette élection pour venir au pouvoir, non. Draman, il va partir. Draman devait essayer maintenant de placer son petit frère à la tête de Côte d'Ivoire. J'ai essayé d'appeler Lorobi sur WhatsApp, je lui ai expliqué le problème. Lorobi a donné son avis, il est ici. Hein. En fait, moi, ce que je vois, pour dire qu'il y a un autre parti politique qui va prendre un pouvoir en Côte d'Ivoire, moi, mon avis là, je doute. Mais le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, la personne qui va être président en Côte d'Ivoire, Tania, j'ai dit le mot là plusieurs fois, ce n'est pas un civil,
Tania, c'est un militaire qui va prendre le contrôle en Côte d'Ivoire. Mais le mot là, les gens n'aiment pas ce mot-là. Les militaires, soi-disant, révolution de Ambalo. Merci. Voilà. Tania, en fait, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris, en fait. Tania, c'est un militaire qui va prendre le contrôle en Côte d'Ivoire. Tania. En fait, je n'ai pas envie de rentrer, mais je serai obligé de rentrer au profond, en fait. Draman, là, Draman ne peut pas faire 1 an. Je ne sais pas, j'ai dit, hein, je ne sais pas son opération, comment ça s'est passé, je ne sais pas. Je n'ai pas menti. Il a suivi une opération, je ne sais pas comment ça a marché, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour dire Tania, Draman, là, j'ai dit à les gens, quand ils disent ça, les RDS ont peur. C'est le sénateur Soul qui dit, il dit Draman est décédé. Ça reste le jour là qu'ils vont annoncer son enterrement, la date qu'ils vont donner à les Ivoiriens. Le mot vous n'aimez pas en fait. Tania, je vous le jure devant Dieu, devant nos ancêtres. Draman, il est décédé. Ça reste maintenant le jour, son date d'enterrement qu'ils vont donner à les gens. Quand je dis les gens ne veulent pas entendre. Tania, dis la vérité. Est-ce que tu m'as une fois attendu dans mon live ou dans une de mes vidéos? Moi, j'ai plus de combien de vidéos, 204 vidéos dans mon profil. Est-ce que tu m'as une fois vu parler des élections en Côte d'Ivoire? Depuis que tu me connais. Depuis que tu m'as connu, mais est-ce que tu m'as une fois parlé des élections en Côte d'Ivoire? Moi, je ne parle pas des élections. Moi, depuis les gens qui me connaissent là, moi, je ne parle jamais des élections. Je ne parle jamais dans ma bouche. Moi, je ne parle pas. Moi, ce que je connais là, Draman va partir et RDR va être détruit. J'ai dit ça à tout le monde. RDR là, on va s'asseoir, non? RDR entre eux-mêmes là, ils vont se manger, non? Et puis nous là, on va dire maintenant, entre eux. Et puis j'ai posé question un jour dans un live. Il n'y a pas RDR qui m'a répondu. Je lui ai dit, bon, ok. Après Draman là, elle n'est qu'à me montrer qui peut représenter RDR après la mort de Draman. Quelqu'un m'a quand même donné ici. Ici, là, il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 4, 5. Toi, tu es le 5e. Donnez-moi, dans RDR là, qui est aimé en Côte d'Ivoire parmi toutes les populations? Donnez-moi le nom de la personne. Après le Draman part là. Qui est sévère? Qui sera un homme comme Draman? Qui? Donnez-moi le nom de quelqu'un ici. Itoko. Tania, oh là là, Tania, faut pas quand... Tania, moi et puis Bitoko, moi je vais gagner. Moi et Bitoko, moi je vais gagner. Tania, je dis, dans RDR là, après la mort de Draman là, il n'y a pas quelqu'un qui est aimé, il n'y en a pas dans RDR. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi s'il n'y en a pas. Atei, Ochete. Et c'est après le départ de Draman là. Si Draman déjà aujourd'hui là, les Touré vont attaquer la Côte d'Ivoire même jour. Attendez, mais la fiole, il va tous les fioler là-bas. On connaît l'avenir. La fiole va tous les fioler pour pouvoir avoir la place. Le mot là, Tania, le jour où tu as fait live là, tu vas jamais voir RDR là-bas. Le jour où tu vas faire live là, tu vas jamais trouver un RDR va monter pour venir dire il n'y en a pas. Tu as vu moi là, le Siribé Ibrahima là, lui que vous l'appelez que Bob le banquier là, son nom c'est Siribé Ibrahima. Il dit que pour Draman là, lui parle pas de Draman. Lui les pro Ténébrahima. Lui c'est Ténébrahima. Voilà. Donc pour qu'elle a dit ça, il sait bien que Draman va partir bientôt, il sait. Il sait, ils ne sont pas bêtes. Je dis, c'est maintenant là, la Côte va être doux maintenant. C'est maintenant, mais le combat va être chic. C'est maintenant. Tous ceux qui supportent Ténébrahima, mais ce sont des gâteurs. Il n'a même pas... Bon, on comprend pourquoi tous ceux qui le supportent là, ce sont les gens qui gardent. L'essentiel, le RDR, c'est sénateur. Si quelqu'un essaie de jouer avec moi là, voilà, je vous le dis en privé là, c'est très dangereux qu'en live. L'orbi, c'est tout le monde sait ici. Quelqu'un essaie de jouer à moi, si je te récupère en PV, vous allez voir. Bon, je m'arrête là d'abord. Tu vois? Tu vois, je parle plus, tu vas parler. Ton micro, sénateur, on n'a pas envie d'écouter ce que tu as dit. On n'a pas envie d'entendre autre chose. T'es trop... C'est que tellement tu es esclave jusqu'à fatigué là. Toi, mais tu sais pas ce que tu fais. Un sénateur soit salué. Bon, le père Zulu, soyez salué de votre... Je suis bloqué ici dans la chaleur du vieux coréen. Lorobi, Quel sois coréen? salué depuis ta position. Le président coréen n'est pas vieux. Quel vieux coréen? Non, le vieux coréen là, toi tu comprends pas. Quand ils sont au bled là, quand ils sont à Babi là, la Corée là c'est la Côte d'Ivoire. Le vieux coréen c'est Ouattara. Comment tu vas? Pelazi Kwasi est en train de parler en parabole parce qu'elle est au pays. Ah.
La Corée du Nord, notre Corée du Nord, là, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Donc, s'il vous plaît, je suis bloqué ici dans le salaire du vieux Coréen. Le vieux Coréen, là, il va dégager bientôt, t'inquiète pas. Ah, il va dégager bientôt. Parce que, sincèrement, les gars refusent de connaître la vérité. Attends, les gens qui viennent m'écrire en commentaire dans mes vidéos, Tania, tu peux pas faire des bleus goudets là, tu peux pas. Moi, je suis pas PPACI. Pourquoi vous faites exprès? Voilà. Parce que le problème est peut-être du PPACI. Moi, je suis pas PPACI. Moi, quoi dedans? Hein? Vous avez un comportement, hein? Non, vas-y. Non. On va pas faire. Au fait, arrêtez. Arrivé à un certain moment, on doit savoir où faire. Au fait, la lutte actuellement de la libération de cette Côte d'Ivoire-là est au-delà des politiciens, au fait. On n'a pas besoin, c'est-à-dire des politiciens pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Les politiciens là, eux là, ils peuvent rien créer. Voici aujourd'hui des résultats. Voici aujourd'hui la preuve. Draman, bien vrai pour rappel, Draman a subi opération. Hein. Il a subi opération en France là-bas. Il a subi une opération depuis la semaine passée. Oui, la semaine passée, il a subi opération. Donc actuellement même là, les histoires d'investiture que vous êtes en train de parler là, eux là, ils s'amènent. Hein? Comment t'as dit ça? Chris Yapi, tranquille. Ah, il me ressource. Il me ravitaille en information, c'est Chris Yapi officiel. Il a subi une opération en France là-bas. Actuellement, est-ce que vous voyez, ils font comme ça? Son là marchait plus bien. Parce que ta au cœur. Pardon? Il a un appareil au cœur, ça marchait plus bien. En tout cas, l'opération là, il a subi ça. Ça marche. Je sais pas si ça marche plus. Et puis en plus, c'est quoi? Le truc qui est là, c'est quoi? C'est que en plus de subir l'opération, les gars, ils sont. Au fait, si vous voyez les RDR sortir pour anticiper une communication là, ça c'est qu'il y a quelque chose. Le pouvoir là, c'est qu'ils ont fini de braquer. Mais quelqu'un pour assurer le pouvoir jusqu'à la fin là. C'est ça ils sont en train de trouver. Ouattara peut pas terminer les 5 ans. C'est même pas possible. Notez ça pour garder. Ouattara peut pas terminer les 5 ans. Ça c'est que il y aura une instabilité politique qui va s'imposer. Ouattara peut pas terminer les 5 ans. On a confiance. Mais maintenant, qui on va placer? Tenez Brahima, le Zouket Tenez Brahima braque le pouvoir net. Vous allez voir les Ivoiriens dans la rue. Non, attends. Quand tu vas dire ça là, les thérapiens là, ils vont dire toujours c'est les mêmes choses, toujours c'est les mêmes mots. Moi, je veux pas qu'on répète. Moi, je dis, quand tu allumes la télé là, tu t'assois, tu regardes, non? Moi, j'allumais la télé, moi, je suis assis, puis je regarde les RDR. Asseyez-vous, non? Puis regardez seulement, s'il vous plaît. Parce que fallait parler là, c'est pas bon. Asseyez-vous, vous pouvez regarder. Sinon, hein, ils sont en train de circuler là. C'est que des personnes qui étaient prêts. C'est que des personnes qui avaient soif du pouvoir, ils ont écarté les leaders. Ils ont sacrifié des vies ivoiriennes. C'est que pour pouvoir s'imposer, c'est investisseur là qui va les faire peur. Mais pourquoi ils repoussent? Tout simplement parce qu'ils savent. Draman sait à quel moment il va gagner. Les médecins lui ont donné tous les renseignements sur sa santé. Il a tout. Hein? T'as Chris Yapi qui t'a dit ça? Chris Yapi a dit ça. Il dit mais que. Attends, mais Chris Yapi a dit. Il est disparu, ça fait maintenant 1 mois, hein. Il n'est plus là, hein. Je ne vois plus maintenant. Non, il est là, tu n'as pas son vrai YouTube là, non. Il faut partir là-bas. C'est pas possible. Adama. Aigle. Oui, le Je père. vais prendre ma dernière motion avec toi. Je crois qu'on est dans la même lignée, mais peut-être on ne va pas dire les choses de la même manière. Allez-y, le père, allez-y. Vous savez, actuellement là, il faut être sincère et puis lucide. Vous savez, RFI même, quand il fait sa communication, moi je pars sur des techniques de communication. Je me centre beaucoup sur la sphère communicationnelle. Vous savez,
ils ont des émissions, on dit et des émissions en français facile. Ils ont même des émissions qu'ils font même en bambana. Ils parlent en malien, en bambana. C'est comme la voix de l'Amérique dans le temps. Pour les anciens qui sont en bas, qui peuvent monter et puis témoigner aussi. VOA faisait ça. La voix de l'Amérique le faisait. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce qu'on a des chaînes qui sont plus suivies par des personnes qui n'ont même pas besoin de savoir lire ABCD, qu'on appelle les réseaux sociaux. Ils viennent, ils s'informent chez Tania. Ça coûte ça. Moi, je dis que vous négligez un peu l'importance et l'impact que vous avez sur la majorité de la couche que ces médias mainstream, autant pour moi, ils n'ont pas un éventail d'impact comme, parce que chez Tania, je suis guéri. Je peux venir, je vais entendre les mots en Ouchi. Je vais entendre les mots en Djoula, même si je ne parle pas Djoula. Mais on le dit de façon, avec nos jargons et nos mots, on a un dogme qui est propre à nous, une communication qui est propre à nous, qui est plus puissante que RFI ne peut pas maîtriser. Vous voyez? Aujourd'hui, là, ce qui est en train de se passer là, nous sommes au premier point de la ligne de défense. Pour ceux qui comprennent un peu le langage militaire, il y a la première ligne de défense, deuxième ligne de défense et troisième, il y a 3. Et la première ligne de défense là, c'est ce que Tania fait. C'est eux là qui prennent les premières balles. C'est ce que toi, Lorobi, tu fais, c'est ce que le sénateur fait et c'est ce que toi, Aigle, tu fais. Vous êtes la première ligne de défense communicationnelle. Pour les nouveaux qui sont en cours préparatoire en communication, suivez. J'espère que vous êtes déjà passé par ce petit canevas, le premier canevas primaire en communication. L'audio, le visuel, l'audio et le visuel. Donc, vous voyez, nous sommes à cette étape-là, donc on est munis. Moi, ce qui me fait mal, c'est parce que vous ne rentrez pas sur ce canal-là. C'est que vous écoutez chez Tania, comme cognitivement, nous avons été conditionnés depuis 60 ans. 60 ans, c'est pas 60 semaines. Hein. On a été conditionnés 60 ans. Ah, RFI, comment on appelle ça? RTA a dit ça. RTB a dit, ou RTM. Mais si on dit que RFI même a dit, même, il faut qu'on dise que même RFI même. Donc, vous voyez, le mot même là déjà a son importance. Donc, si RFI disait, c'était la Bible. Si RFI disait, c'était le Coran. Mais aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de cycle. Pourquoi je vous ai parlé de cycle? Je vous ai dit que le monde est une roue où la roue est en perpétuelle, comment on appelle ça, rotation. Nous avons atteint un cycle où aujourd'hui, le monopole là est perdu. Ce n'est même pas en train de perdre, est perdu. Même le supporter de l'Azawad là, il n'a plus besoin de RFI, il part chercher. Donc, il n'y a plus de monopole de l'information. Je vais recentrer maintenant le débat sur la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est vrai qu'il est venu se soigner ici. Même qu'ils le disent ou ils ne le disent pas, de toute façon, on est aujourd'hui... Tania peut être assise aujourd'hui là dans son salon au Tchad. Et voilà, elle va parler avec moi, peut-être, voilà, qui est à Paris, bon, arrondissement. Le monde est devenu un seul village grâce à Internet. Nous voilà, on est en train de parler. Est-ce qu'on se voit? Mais dans le temps ancien, quand tu vas parler, ils vont dire, voilà, ça c'est sorcellerie. Mais nous voilà, nous parlons.
Pour vous dire que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vais vous donner, prenez bien note, pour ceux qui sont intéressés, les élèves en communication, les étudiants en communication, pour vous dire que la Côte d'Ivoire, il y a 3 plaques. La plaque juive israélienne qui est là avec Nouvia et Ado, qui ne veut pas l'émancipation du Hezbollah en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire devient une cible de frappe idéale, choisie, bandant même, une cible bandante même pour Israël. Donc, les Libanais, ils ont droit à se mettre au carreau. Et la Côte d'Ivoire, en même temps, devient une cible pour l'AIS à travers sa défense existentielle et existentielle. Vous voyez que tout ce qui rentre là, on montre dans les vidéos là, quoi. Vous pensez que ce sont des armements c'est pas de la guérilla. Quand on prend char, on ne prend pas char pour faire de la guerre de guérilla. Et le malheur pour Ado, les 2 pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ont déjà fait des guerres conventionnelles. La Côte d'Ivoire a fait que de la rébellion, la guerre de guérilla, qui est différente des 2. Ils n'ont pas cette expérience. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais battue contre un autre État. Ça, c'est différent. Pour celui qui veut ancrer ça dans son intellect, il note ça. Donc, si on dit payer tout de suite là, l'autre est obligé de s'adapter. Or, l'autre, il a déjà vécu ça. C'est comme entre le fils du chasseur et du pêcheur. Vous partez sur l'eau. L'autre, c'est son terrain vital. Si les gens n'arrivent pas à comprendre ça, la Côte d'Ivoire est sous surveillance et la sortie de Fort Gnassingbé est un atout encore majeur qui met maintenant Ado est encerclé. Ado joue au va-tout. Il est prêt à tout. Mais ce qu'il oublie, l'AES même est déjà même là où lui pense là. L'AES déjà dort là-bas. Des gars qui se sont sacrifiés. Si vous touchez le Niger, vous nous avez touchés. Devant Dieu et devant l'histoire, l'AES et les Burkina et le Niger l'ont fait. Qu'est-ce qu'il les coûte de mettre Ado en minorité et aller le chercher? Et ça ne va pas tarder. Je vais prendre ma 3e prise de parole après et je vais aller au lit. Il y a 3e encore. Il y aura 4e même. Non, moi j'ai une question quoi en fait. Il y a quelque chose. Waya, toi tu peux répondre, Tana peut répondre. Les Azawad qui sont en Côte d'Ivoire, c'est les Azawad ivoiriens ou c'est les Azawad maliens? Moi, il y a quelque chose que je veux savoir. Sénateur, tu as mauvais fond. Toi, tu... Non, moi, Azawad que moi je connais, Azawad que moi je connais, ils sont plus au Mali. Le Assou Goïta les a cherchés. Mais Azawad qui sont en Côte d'Ivoire, regardez les drapeaux d'abord, il y a blanc dedans. Donc moi je veux savoir, les Azawad qui sont en Côte d'Ivoire, c'est les Azawad ivoiriens ou c'est les Azawad maliens? Parce que c'est ici mélangé, franchement, ici mélangé. Mais sénateur, le communicant du RDR, ils avaient communiqué à un certain moment pour dire non, et ils ne faisaient pas frontière avec le Mali, mais qu'ils faisaient frontière avec Azawad. Voici, Azawad même s'est déplacé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire non, Azawad est venu. Maintenant, on attend la partie où ils vont occuper pour dire non, ça là, ça les appartient. On attend ça. C'est que, voici, au fait, le mal, il est profond. Ce qu'on n'a pas souhaité, ce qu'on ne souhaite pas, et ce qu'on ne veut même pas là, c'est ce que les militants du RDA, ils ont commencé à cautionner. Non, attendez, tu n'as pas compris. En fait, Azawad que moi je connaissais avant le temps des Ibeka là, ils ne sont plus là, au Mali. Et là même, il y a plus de 200, il y a plus de combien de 1000 personnes, ils sont allés au Mali pour rendre les armes.
qu'ils vont plus, en fait. Et c'est les mêmes peuples. Ils vont plus être à Ouazzade. Ils sont maliens. Bon, il y a un autre Azawad qui sont créés en Côte d'Ivoire. Eux n'ont pas les mêmes drapeaux. Moi, je veux savoir, eux, c'est les Ivoiriens ou c'est les... Je ne sais pas, en fait. Moi, je veux savoir. Moi, je veux Non, non. Tu es en train de me faire comprendre que le drapeau de l'Azawad du Mali est différent de l'Azawad proclamé par ces terroristes en Côte d'Ivoire. Voilà, oui, c'est ça, oui. Ah, donc à ce moment, c'est que c'est Azawad ivoirien, en fait. Oui. Parce qu'en réalité, l'Azawad est un État. Non, Tana, non, je ne suis pas d'accord. Non, Tana, Non, c'est Azawad ivoirien. Non, mais Tana, non. Non, parce que l'Azawad, en réalité, ce que tu dois comprendre, sénateur, l'Azawad n'existe pas. C'est un État virtuel qui se limite, c'est-à-dire du sud par Twitter. Il est limité au sud par Twitter. Sa capitale économique est TikTok. Et maintenant, sa capitale politique, c'est Facebook. Il a un habitant de 86 abonnés. Est-ce que tu comprends un peu? Mais maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? C'est un État qu'ils ont imaginé et puis ils ont créé. Et ils veulent nous l'imposer. C'est ce que les Maliens n'ont pas accepté. C'est un État virtuel. Sinon, ça n'a jamais existé. Maintenant, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, mais nous disons, c'est-à-dire que les autorités sortent, parce que c'est d'une gravité extrême. De faire une vidéo, c'est-à-dire vous étant des terroristes, de faire une vidéo pour dire vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous avez votre bureau, par l'aval de qui? C'est une accusation extrême. Mais si les autorités jusque-là ne sortent pas pour démentir ça, et que, c'est-à-dire que c'est que la communication de notre président, son excellent Ibrahim Traoré, c'est eux, ils disent non, oui, on ne va pas sortir parce qu'il ne dit pas la vérité, parce qu'il nous accuse inutilement, nous on ne va pas sortir. Donc en réalité, tout ce que Ibrahim Traoré est en train de dire, c'est vrai. Parce que quand c'est vrai, ils ne sortent pas pour démentir. Voici les vrais trucs. Parce qu'on ne peut pas permettre à des délinquants de venir faire une vidéo pour prononcer le nom d'un pays étant sérieux, un pays sérieux, comme le dit Michelin. Michelin dit nous sommes dans un état sérieux. Oui, tant. Mais dans cet état sérieux-là, il y a des délinquants, il y a des terroristes qui sont venus dire non, ils ont un bureau là-bas. Aigle. Oui. Dernière motion. C'est ma toute dernière motion. Niawore va s'appeler Ladji et Digbe, il va porter Gros Boubou et Gueye, il va porter non, attends, ils sont pressés, non? Ils vont les couper les mains. Tu prends Baka, tu n'as pas payé, ils vont couper ta main. Tu vas porter, tu n'as pas dit que tu connais Guin Wrangler, 501, tu dis que tu appelles ça bidé, non? Tu vas porter Muguba. Ils vont, non, j'ai dit, et puis ta barbe là, il n'y aura même pas shampoing pour laver ça. Ça vient, non? On dit, on peut demander qui part, on ne demande jamais qui vient. Qui vient, là, vient, tu vas le voir. Parce qu'il est en train de venir. Mais qui part, on peut comprendre. Il part, peut-être que tu ne vas pas marcher, aller le trouver. Mais qui est en train de venir, là? Tu vas voir. En fait, le mal, tu vas manger à l'âme. De ton nom des gens, là, tu vas t'appeler Bosco. Tu vas t'appeler, non, pas Bosco même, hein. Tu vas t'appeler Hilad Yagali. Non. J'ai dit, ils vont couper tous vos pantalons. Attendons, c'est pas pressé. Au fait, le mal est tellement profond, c'est-à-dire que qu'on ne peut même pas s'exprimer au fait. Parce que réellement ce que tu as dit, c'est ce qu'ils vont prétendre faire. Mais nous prions Dieu rapidement qu'un patriote se saute à la tête. C'est-à-dire que de l'État de Côte d'Ivoire, étant donné même, regarde, l'État là, c'est que Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que en je ne sais quoi. Imagine le ministre de la Sécurité, celui qui se saute sur ses oreilles, à ses oreilles là, c'est un terroriste. Celui même qui le conseille pour payer les âmes là, c'est un terroriste. Maman Tani a fait vidéo là-dessus. Tu t'imagines, c'est-à-dire que le danger au fait, c'est que ils ont regardé les Ivoiriens droit dans les yeux comme ça et puis ils ont confié la sécurité de tout un Ivoirien, de chaque Ivoirien, à la main d'un terroriste. C'est que ces personnes-là, ils n'ont même pas peur.
Ils ont regardé Tania comme ça, ils ont pris sa sécurité là, ils ont donné ça dans la main d'un terroriste. On dit, toi là, il faut garder Tania. Ah, maman, mais c'est vrai. C'est ce que Tere Brahima a fait. Comment un ennemi va te conseiller? C'est que c'est très profond le mal. Et pour la confirmation, c'est FLA qui vient. Oui, on a notre bureau en Côte d'Ivoire. Tant en temps, c'est rentré, ils sont là. Et puis le pire, est que ces communicants du RDA, ils sont dans le déni. Je suis parti sur la passe, sur les passes, Facebook. Ils ont tagué MCI, ils ont tagué PLCC. Mais est-ce que vous avez vu, ils ont fait une émission là-dessus? Il ne peut pas parler. Et là, il ne peut pas parler. Ça a dit quoi? Que PL quoi? Ah, bon, je sais que tu as mêlé Moudia. Je sais que tu as mêlé Moudia. Non, ça a dit quoi d'abord? Répète, PL Ils quoi? ont tagué PLCC. Pardon, il ne faut pas PLCC parler. de quoi? De Draman. Aïe. Non, faut ajouter dessus, non. Dis PSCC de PSCC, ajoute, il y a 3 choses qui manquent, 3 lettres. 3 lettres, non, ouais, vas-y, PSCC. PLCC RDR, voilà. Voilà, c'est ça que j'aime. Et ils ont ajouté PLCC RDR, ils ont tagué PLCC RDR de Draman dessus. Mais est-ce que ceux-là, ils peuvent communiquer, ils ne peuvent pas communiquer? Toi là, toi, tu vas pour avec Boudabès, le progrès Boudabès. Oui, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Ici au Burkina. Ici au Burkina, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. S'ils ont 15 bonnes comme Tamaroubé, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Ici au Burkina. Mais voici au fait le mal. Le mal, il est tellement profond. Le mal est profond. Et quand nous sommes en train de dire ça là, c'est-à-dire que nous sommes en train de prévenir un peuple qui est novice. De prévenir un peuple, c'est-à-dire que qui ne connaît rien, qui ne s'y connaît rien. Nous, on a vécu des années dans cette merde-là. Oui. Il ne faut pas dire en Burkina. Peut-être que PLCC peut venir ici. Hein. Ah, c'est ça aussi le vrai point. Il faut demander à la BLCC d'ici. Ah oui, la BLCC. Non, notre BLCC là. Elle ne suit pas. Et puis, Maman Tania, pour revenir, pour dégraisser, il a fait une dégression en fait. Tu sais que c'est avant-hier, moi j'ai vu notre procureur pour la première fois à la télé. Attends d'abord, toi là, faut pas dire Maman Tania. Elle est jeune, elle est belle, elle est charmante. Elle est très bien. Quand tu dis encore Maman Tania, je te fais descendre tout de suite là. Ok, il a compris. La Tania, il a compris. Merkava, sois salué depuis ta position. Toujours, voilà. Il a toujours raison. Merkava a toujours raison tout. Il sait qu'il est toujours incompris. Mais tu sais, la dernière fois, c'est la première fois que je vois le procureur du Faso à la télé. Ah bon? Ah bon? Je le sais. Oui. Aussi. Et là, il est en train de faire une conférence sur l'affaire Ténian. Les gars qui ont détourné des milliards, on les a jugés à la télé là. Il était sorti pour faire le point. Et puis maintenant, il dit qu'il y a un jugement qui va se porter sur le mois de détournement. Le live a fini, hein. On n'a qu'à se contenter comme c'est là, mon frère. Tu as vu les 2 heures. Il ne se peut pas tard chez toi. Ah, tonton, 22 heures. Donc, c'est la première fois que je l'ai vu. Et puis, je l'ai vu même là. Son nom là même là, je ne connais pas. Mais pendant ce temps, Draman a un procureur qui sont... Sérieux, on peut dire la vérité. Peut-être que PLCC peut dire à BLCC de nous estrader. Est-ce qu'il y a communication entre... Attends, une minute. Non, voilà, une minute, attends. Attends. Ceux-là, au Tania, ils ont quelle relation? Ils ont quel pouvoir? D'ailleurs, même là, ils viennent... En fait, ils ont c'est la même là. Même tu donnes 100 milliards à Draman ou à PSCC, une au Burkina. Ils vont dire non. Ils ont quelle relation là-bas? Même moi, j'ai une relation. Draman a tout foutu. Ça va à Philadelphie. Ça va par Flavien. Tu vas bien ce soir. Non, ils ont quelle relation là-bas? Les grands près, toi, tu viens d'arriver. Il est 22h chez nous ici. Nous, on veut dormir. Nous, on veut dormir, grando. Aïe. Non, c'est-à-dire, Draman a tout foutu. Est-ce qu'il y a collaboration? Il n'y a pas de collaboration. S'ils ont qu'à, ils n'ont qu'à venir me chercher. Tania vient, je te jure. Moi, j'ai écrit un message sur les comptes, les PSCC. J'ai demandé quels sont. Tania, t'as vu le message, non? Je leur ai demandé pourquoi ils n'arrêtent pas les RD, non? Tania, ils m'ont pas répondu, ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué encore. C'est-à-dire, ils m'ont bloqué
En fait, ils ont bloqué mes 2 comptes. Tania, ils ont bloqué mes 2 comptes. Donc, elle est la même là. Les PSCC là. Avec ce compte, avec l'autre compte là, je ne peux plus voir PSCC. Ils m'ont bloqué. Mais ils ne savent pas pourquoi ils m'ont bloqué. Moi, je ne sais pas pourquoi ils m'ont bloqué. PSCC là, Hey! sénateur. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont bloqué. PSCC là, ils vont envoyer Ouattara va envoyer la DST au Maroc. Information. Et information très capitale. On dit désormais c'est Ag Draman. Il n'est plus. C'est Ag Draman. Attends, ils vont envoyer les gens au Maroc. Tous ceux parmi nous qui critiquent, on dit on s'en rien Coupe d'Afrique. Et vous savez comment on appelle Tania en arabe? Ah, C'est Téné, non? tenez. Non, Téné au pardon, féminin. Téné, ça veut dire lundi. Voilà, c'est Téné. Donc, Ag Téné et Ag Tania. Oh non, mais on dit Ag Draman. On dit Draman s'appelle Ag Draman. Ils donnent Couraginine à PSCC. Ils ne vont pas venir au Burkina. Imagine Tania dans le djellaba, dans la burqa. PLCC peut jamais venir au Burkina. Même si, voilà, effectivement, Victor. Il peut avoir courage de venir chercher Babo Koné. Hein. Mais bon. Ils ont souscrit à Budapest, mais au Burkina, là, qui est à 5 km de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent jamais venir chercher Babo Koné. Des délinquants J'ai comme une ça. question. Hein. Babo Koné dit que tu es t'as dit à qui ton père, tu pas le seul, toi-même tu es dedans. Fais quoi? Mais fais quoi? Moi, je fais quoi? Moi, je fais quoi? Eh Seigneur, ils ont pas fait. Le père, tu dis tu as une question, vas-y. Aïe. Faut ouvrir ton micro, non? Le prince. Oui, oui. Non, parce que j'étais passé au début, mais comme j'étais un peu occupé, j'ai pas pu bien suivre ce qui s'est passé. Ah oui, vas-y. Mettez-moi à jour. Non, mettez-moi à jour parce que j'ai rien compris. Le procureur a sorti, a dit que quoi, on parle pas de quoi, de qui, de comment. C'est pas procureur. Oui, procureur a dit ça. Qu'on ne doit pas parler des actes. Ah, des Ag là, des Ag Draman. Ag à Ouattara. Maintenant, il y a un cas de Azawad qui est sorti qui a confirmé que oui. Voilà. Tu n'as pas vu la vidéo? Non, non, j'ai pas encore vu. En fait, j'étais très occupé aujourd'hui, donc je n'étais même pas sur les réseaux. Attends, je t'envoie. D'accord. J'ai dit, les trucs l'enfant comment? Tania, Attends. c'est pas sur panel. Maman Tania, il y a un cas comment dire, des terreaux qui est sorti pour confirmer quelque chose aujourd'hui. Parce que de là, il n'était pas là. Je suis venu vous prendre. Miss tout ça, tout, sois salué depuis ta position. Comment tu vas? D'autres combattantes. Et j'ai rien compris au fait. La question que je me pose, c'est de savoir. Comment ça, vous n'êtes pas au courant? Non, honnêtement, je n'étais pas au courant. J'étais pas au Attends. Je vais te faire le résumé de façon succincte et rapide. On a Merci. la déclaration de l'Azawad en Côte d'Ivoire, leur existence morale et physique en Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, nous sommes rentrés maintenant dans l'histoire des ramifications. Voilà. Si tu veux, j'ai fait un condensé, si tu vas comprendre, mais je sais que tu peux comprendre. Ok, je fais écouter encore. Je fais écouter encore, c'est plus simple. Comprendre ce qui a été dit dans la vidéo de la fameuse vidéo qui a circulé hier contre la Côte d'Ivoire, qui a été utilisée par le propagandiste de l'AIS contre la Côte d'Ivoire. Écoutons et on va expliquer mot par mot. بيرو وان كوت ديفوار وان الفيلر كوت ديفوار انتدد شديد غادي يبدا بيرو نيت غرب نيت مطكل إلى ميز ان بلاس حسن التيتار يتسهل الاسدات انفوس رس زوال. السلام عليكم ورحمه الله. Là, maintenant, on a tous regardé la vidéo
du début jusqu'à la fin. Mais beaucoup des Sahariens, et surtout en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas cette langue. La personne qui parle dans cette vidéo parle la langue tamashek. La langue tamashek, c'est une dialecte parlée en Azawad. Et on va expliquer ce qui a été dit dans la vidéo. Il a précisé, il dit ceci, nous, on a mis en place un bureau de l'Azawad en Côte d'Ivoire pour représenter les populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire. Rien de plus. C'est tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. C'est-à-dire la vidéo a été faite pour annoncer l'ouverture d'un bureau de l'Azawad en Côte d'Ivoire qui serait représentant qui est composé de représentants de populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire, tout simplement. Donc, pour mieux comprendre, lisez la description en bas de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager au maximum. C'est ça. Ah, c'est Glizio, c'est gâté, c'est Glizio. Moi, je sais pas si tout le monde a compris ce que moi j'ai compris. Il vient de nous dire que la Côte d'Ivoire officiellement reconnaît l'état de l'Azawad. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Ils reconnaissent. Ouais, vieux. Ouais, tu as poussé la réflexion loin. Là, c'est Mais c'est vrai. ça, ils les reconnaissent, c'est pour ça qu'ils les ont gardés chez eux. Oui, C'est parce qu'ils reconnaissent cet état virtuel qui est sur X là, et TikTok là, qu'ils les ont gardés chez eux. Sinon, ça sert à quoi si ils les reconnaissent pas, ils les gardent pourquoi? Non, on peut garder une organisation, on peut accepter qu'une organisation puisse s'installer quelque part. Mais ça, il s'agit d'un soi-disant pays. Ils sont en train de nous dire qu'ils ont une ambassade en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est le premier pays dans le monde à reconnaître l'État, le pays qu'ils appellent Azawad. Alors, si nous partons de là, alors que l'Azawad, aujourd'hui, qui est le FLA qui a été le MNLA qui a été le CSP qui a des femmes, des enfants, avec le bateau de Tombouctou, que tout le monde a condamné. Je crois que l'ONU a eu du mal à condamner, mais vers la fin, même l'ONU a condamné. Ton micro est fermé, Tania. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est un groupe terreau internationalement reconnu qui dit représenter un État fantoche qu'on appelle Azawad, qui est reconnu par un État réel qu'on appelle Côte d'Ivoire. Camarades ivoiriens, vous allez laisser faire ça? Est-ce que vous allez permettre que des terreaux aient une ambassade chez vous? C'est ce que ça signifie, il ne faut pas aller plus loin. Les terreaux ont une ambassade dorénavant en Côte d'Ivoire. Le ES même est là depuis longtemps. Ils n'ont pas d'ambassade là-bas. Ils essaient de, voilà, même s'ils font beaucoup de bruit, on les voit partout. Ils ne sont pas officiellement installés là-bas. Comprenez une chose, après l'Azawad, là, c'est le ES. Et tous les terreaux seront maintenant chez vous là-bas. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Quand on vous parle, écoutez avec vos oreilles et écoutez aussi avec votre tête. Réfléchissez. Ne soyez pas des bénis oui. C'est pas une question de leader. Quand ça va démarrer là, c'est pas question de leader. Et ceux-mêmes qui sont sur les réseaux en train de raconter n'importe quoi, de raconter tout et n'importe quoi, dire que c'est le drapeau du Tchad, dire que c'est de ceci, de ceci. Dans mes vidéos là en bas, là, ils ont passé tout le temps à parler, à commenter, c'est le drapeau du Tchad, c'est pas le drapeau de quoi. Bref, c'est le drapeau du FLA. Allez taper sur Gouligoul, vous allez voir. Mais, quand ça va commencer là, ceux qui insultent, qui racontent le n'importe quoi là,
c'est chez vous, ça va commencer. C'est dans le nord, ça va commencer, parce que c'est là-bas, ils sont dans toutes vos forêts. Mais on empêche les gens de parler, de dire la vérité. Sinon, on sait qu'ils sont dans vos forêts là-bas. Certains de vos concitoyens n'arrivent plus à aller cultiver. Mais vous êtes là, parce que vous idolâtrez un être humain dont la vie, je dirais, la vie humaine en général, c'est éphémère par rapport à la vie d'un État. Mais il y a des ignares qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de leur arriver. Nous, on a vu ça, on a vécu ça. Même chez nous, quand ils venaient là, même chez nous, ils n'ont pas osé faire un communiqué pour dire qu'eux, ils ont une ambassade chez nous. Ils n'ont pas osé. C'est chez vous. Pourquoi est-ce que c'est chez vous? Ils peuvent venir pour dire, nous, on a des ambassades chez... Ah! Ils vont dire, réveillez-vous. Parce que quand ça va se déclencher là, je vous assure, vous n'allez pas croire. Nous, on a vu ça. On a vu, on n'a pas cru. Mais quand ça s'est déclenché là, ce que nous on a vécu là, nous on souhaite ça à aucun peuple. Mais c'est ce que vous allez vivre si vous ne vous réveillez pas. D'aucuns même diraient que c'est déjà trop tard. Mais j'espère que au moins vous allez pouvoir limiter les dégâts. Je vais m'arrêter là, merci. Ouais. Au fait, le mal il est profond au fait. Moi je me demande, Ouattara, c'est-à-dire que c'est le colon à l'état pur au fait. Reconnaître un état virtuel qui n'a jamais existé jusqu'à accueillir des personnes. Donc en réalité, il y a des Awadiens, c'est-à-dire qui vivent en Côte d'Ivoire. Selon la vidéo, donc il y a la population d'Azawad qui vivent en Côte d'Ivoire. Un état qui n'a jamais existé. Ouais, c'est fort. Et dans ça, c'est que les militants du RDR, ils ne voient pas le danger. Hein. C'est la personne de Ouattara, quelqu'un qui est prêt à mourir. Un vieux délinquant, assassin, qui a du sang des innocents dans ses mains là. C'est lui qu'ils sont en train de défendre. Hein. Moi, je me demande si les RDR même réfléchissent, si vous avez tête. Les moutons là, je me demande si... C'est que vous réfléchissez avec votre anus ou bien c'est comment? Est-ce qu'ils vont essayer désagréable parce que de là, le mal, il est profond. Parce que du côté de cette réflexion, mais c'est le grand homme qui est venu, c'est que le prince, c'est que quand il parlait, c'est que je me suis rendu compte au fait de la profondeur même c'est que de cet acte au fait en question. C'est que, arrivé à ce moment-là, arrêtez. Vous allez transformer le pays des gens là, c'est que, en termes clairs là, ce que le prince n'a pas ajouté en termes clairs, sous Ouattara, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, il a transformé la Côte d'Ivoire en un état terreau. C'est un thème clair. C'est un état terroriste. Un état qui était, c'est-à-dire que c'est qui faisait bon vivre, la plaque tournante de tout ce qui était bon. La musique, la comédie, tout. Aujourd'hui, ça devient une plaque tournante des terroristes. Ah, le mal, il est profond. Le zouglou est interdit. C'est m'a dit. Les boîtes de nuit seront interdites. Il n'y aura plus de Bordeaux, il n'y aura plus Imra. Tout est satanique. Ivoiriens, Ivoiriennes, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus voir des femmes avec des mèches, des femmes avec des vernis. Toi, Digbé, toi, Madou Bessé, vous devez vous appeler des Ibn Tala. Vous ne devez plus vous appeler des Madou Bessé. On ne veut plus voir encore une femme avec une mini-jupe et un jeune avec les quais prendre Baka. Si on te voit, nous, non. front de FLA, nous savons ce qu'on va faire de ton bras ou bien de ta jambe. À bon attendeur, Zouglia, c'est... Le père. Au fait, c'est que le mal, il est profond. Vous imaginez, on offre toute une... C'est que toute une patrie, tout un territoire, tout un pays à des organisations terroristes.
à cette allure même là, les États-Unis même, c'est qu'ils commencent à avoir peur de la Côte d'Ivoire. Je te jure. C'est qu'ils commencent à avoir peur. Oh, let me, après, after, I'll go call you later. C'est que c'est un peu compliqué. C'est que comment est-ce que vous pouvez haïr un peu jusqu'à ce point? Et comment dire, Blaise Compaoré à l'époque, malgré, c'est-à-dire que son délinquance, malgré, c'est-à-dire que sa mauvaise foi de maintenir, c'est que d'être en bonne collaboration avec les États ouest-africains à l'époque, mais il n'a jamais publié ça visiblement. C'est après son départ qu'on a su que voici ce qui s'est passé au Burkina Faso à l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous regardez les Ivoiriens droit dans les yeux comme ça et puis vous accueillez les trucs. Les trucs, quand on parle là, c'est pas parce que seulement que nous sommes là, c'est-à-dire que nous sommes là, oui, on n'aime pas Ouattara, c'est rentré ici, on saute là. Le truc est que pour quelqu'un d'averti, pour une personne avertie, si on finit le mal au Burkina Faso actuellement, on finit d'éradiquer le terrorisme, on est d'accord. Mais quand Ouattara est toujours président de la Côte d'Ivoire et qu'il les baisse, ces délinquants-là, nous sommes en insécurité. Nous sommes en insécurité. Et dans ce on va très parler, vous ne voyez pas ça, hein, des sauvages, c'est-à-dire que des moutons, vous allez venir en commentaire nous traiter de toutes sortes de trucs. Depuis quand on te dit de garder une cour et puis toi tu t'enfermes dans la maison et puis c'est-à-dire que tu ne regardes même pas dans les 6 mètres si il y a des délinquants qui rôdent autour et puis tu penses que la cour là est en sécurité. C'est très grave. Jean-Louis, Benoît, Gustave, Brice n'était pas au courant. Hein. Amara. Non, il n'était pas au courant. Non, mais Vous allez lire le Coran. J'ai fait la vidéo aujourd'hui. C'est très grave. Hein. Les gars ont reconnu qu'ils sont installés en Côte d'Ivoire. Et la vidéo que j'ai fait hier, j'ai mis hier où ils ont dit qu'ils sont là depuis 2017. C'est-à-dire que même avant l'AES, ils sont là. Ils sont positionnés. C'est-à-dire que le programme de déstabilisation de l'AES du Mali, là, c'est depuis. Donc, le général Assimi arrivé, le président de l'AES, il les combat pour ne pas qu'ils puissent parler parce qu'eux sont au courant de ce programme. C'est grave. Hein? C'est plus grave même que ce qu'on pense même. C'est très grave. C'est-à-dire que, et les gars, c'est ce que moi j'ai mis dans ma vidéo, j'ai dit à la fin que élever un serpent, nourrir un serpent, il faut savoir que le jour que tu n'auras plus de moyens pour le nourrir, tu seras celui-là qui sera avalé. Donc le jour qu'ils n'auront plus, le gouvernement ivoirien n'auront plus l'argent pour nourrir ces gars-là, ou bien ils ne seront plus là pour nourrir ces gars, c'est nous, on va payer. Mais le karma, comme karma, ils bokle, ils jonju, c'est chez eux-mêmes, ils sont installés. Voilà. Donc, ça a commencé par chez eux-mêmes. Et puis regarde le truc, le pire même des cas, c'est quoi? Vous n'allez jamais voir les militants du RDR faire panel, c'est-à-dire pour s'attaquer à ces personnes-là. Hein. Mais c'est heureusement que c'est chez eux qu'ils sont installés. Ils sont installés au nord. Ah, c'est bien. C'est bien. Et puis, c'est nous là, on fait communication de ça là. C'est sur nous, ils viennent grouper. Ils ne vont jamais parler. On a vu Wassina qui est sorti en mi-2023 ici pour dire non, les terroristes s'évitaient. Mais quand on parle que les terroristes sont en Côte d'Ivoire là, ils sortent, ils disent non, vous de l'AIS là, vous êtes dans la désinformation. Ils n'ont jamais démenti les propos de Terro 24. Jamais, encore moins les propos mais de Wassina. Le gars même n'a pas démenti. Le gars a dit que les activistes de l'AES sont en train de penser qu'eux sont là pour déstabiliser l'AES. Ils ne sont pas là pour déstabiliser l'AES. Est-ce que le diable, quand il signe un partenariat, un partenaire, il a été dit qu'il va prendre ton âme? Il se fout de la gueule. Jamais. Satan ne te dit pas qu'il va prendre ton âme. C'est au fil du temps que tu comprends qu'en réalité, il va prendre ton âme. En réalité, il est là pour ton âme. Et donc, ces personnes-là, c'est que la dernière fois, le dernier live que tu as fait là, Maman Tania,
Il y a. J'étais écœuré de voir des commentaires du genre, oui, il faut protéger ton pays, oui, faut pas, il y a des informations, faut pas faire sortir du genre. Donc, c'est-à-dire que, à la tête de ces personnes-là, dans la tête de ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord que le délinquant, le satrape Draman, Draman, c'est-à-dire collabore avec des assassins, mais que ça reste, c'est-à-dire en sourdine, faut pas, on va dénoncer. Mais tant que, c'est-à-dire qu'il va collaborer avec des délinquants pour aller dire autre population, c'est qu'ils sont pour. Mais quand on est là pour dénoncer là, non, c'est vendre, c'est être traite, c'est rentrer, ils sont là. Donc automatiquement, ces personnes-là sont unanimes que c'est que on s'aligne du mauvais côté de l'histoire et qu'on s'aligne avec des assassins au fait. C'est très grave. Et fait là. Azawad qui n'a jamais existé. C'est que vous acceptez accueillir les ambassades. Ouais, c'est que, ouais, c'est pas faux. C'est un manque de respect direct. Ça, là, oui. De par ta voix, je te demande solennellement sur le panel de Tania TV2, devant Dieu et devant l'histoire, devant nos consciences, devant le tribunal de nos consciences, est-ce que tu peux dire, je ne dis pas, moi je ne vais pas les appeler les ados-moutons, même un mouton, un jour il peut couper sa corde. Je veux que tu parles à la nation ouest-africaine, mais plus précisément à la Côte d'Ivoire profonde, à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et celle qui va faire la Côte d'Ivoire de demain. En cette date solennelle, qu'on marque cette date-là en lettres d'or, que Madou Dougoutigui qui porte Nike, qui porte Adidas, Seydou Bessé qui a pris l'eau, qui a Boza, qui est en France, qui soutient aveuglement sans chercher à savoir parce qu'il est djoulatisé. Là, ce n'est plus une question de djoula, ce n'est plus une question d'ethnie. Que son avenir et l'avenir futur des générations futures de la Côte d'Ivoire se jouent maintenant. Ou Ali Shafik, ou Ado, avec ses accointances et la nébuleuse djihadiste est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que celui Madou Dougoutigui, Seydou Bessé qui est aujourd'hui en France, qui est à Boza, l'argent il va envoyer par Western Union, Orange Money. Les djihadistes vont prendre des dîmes chez ses parents. S'il envoie 50 000, les djihadistes vont prendre 25 000. Parce qu'ils seront assiégés. Est-ce que tu peux faire passer cette communication pour ne pas qu'ils disent qu'un jour, sur le panel de Tania, on ne nous avait pas dit ça? Dis-le à ta façon. C'est grave, au fait. Ils ne comprennent pas. Et regarde, c'est que avant même de dire ça, regarde la partie occupée par ces terreaux. C'est le nord. Ouattara dit, il est du nord. Il a manipulé, c'est-à-dire que la population nordiste à sa cause. Maintenant, pour les remercier maintenant, on fait venir les terreaux pour installer là-bas. Et ces personnes, actuellement, c'est-à-dire que tu vois, au fait, l'Ivoirien a ce truc en lui qui fait que tant qu'il n'a pas vécu une situation propice, une situation réelle, palpable, il ne croit pas à ce qui se passe. Mais nous, Burkinabé même là, c'est qu'on avait ça en nous aussi. C'est qu'à chaque dirigeant, son inspiration. Au Burkina, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on parlait des attaques djihadistes au Mali, on disait non, oui, ces personnes-là, ouais, les Maliens même là, c'est que vous êtes faibles jusqu'à tel point. Vous êtes faibles jusqu'à, vous ne pouvez pas censer ces petits bandits-là. Ah, nous, on ne connaît pas ça. Hein. Nous, on avait ce même raisonnement. Aujourd'hui, là, on est là, c'est qu'on a compris que, après le départ de Blair, on a compris que c'est en réalité, on était assis sur une bombe. Voici que ça a éclaté. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je dis toujours les Ivoiriens, vous devrez dire Dieu merci parce que vous avez un peuple qui vous avertit. Vous avez un peuple qui a vécu les mêmes faits. C'est que qui a traversé les mêmes situations. Mais qui est en train de vous alerter actuellement sur le fait que
dans ce que vous êtes, dans ce que vos dirigeants sont en train de faire là, c'est que vous êtes assis sur une bombe. Quoi de plus normal pour collaborer? Mais s'il faut rester, c'est-à-dire loin de son pays, loin, c'est-à-dire que de la réalité, et puis faire des panels pour démentir. C'est que pour essayer de démentir ce qui ne peut pas être démenti, je pense qu'arrivé à un certain moment, c'est que, c'est comme l'a dit le Grando Zulu, c'est que tout ce que vous allez envoyer là, la Saria, ils vont appliquer ça sur la population. Ils vont venir vous dire de cotiser. Ils vont venir vous dire, oui, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce qu'en premier instant, quand ces personnes arrivent dans vos localités, ils disent non, ils n'ont pas de problème avec vous, ils ont juste des problèmes. C'est que quand ils veulent déclarer... au Libéria. Je Oui. vois beaucoup. Et la Guinée va recevoir beaucoup aussi en exilé. Est-ce que vous comprenez? Sierra Leone, Libéria, Guinée. Vous allez voir. Et même Ghana et Bénin. Beaucoup vont... Attends, on n'est pas... C'est le cheminement. C'est un cycle. Prenez une bouteille, prenez un verre d'eau, s'il vous plaît. Que chacun fasse cet exercice-là avec moi. Prenez un verre d'eau, ou bien mettez votre portable. Mettez le haut par le haut et mettez la base, là où il y a le chargeur, en bas. Prenez un briquet. Mettez en bas de l'objet que vous avez devant vous. Que ce soit un verre, que ce soit n'importe quoi, une bouteille, quoi. Quittez du bas pour aller en haut. Vous allez voir que vous allez arriver à la limite du haut. Comme il n'y a pas le haut de haut, vous avez qu'un seul circuit qui vous reste, c'est de redescendre. C'est ce qu'on appelle fin de cycle. Ils vont éclater en Côte d'Ivoire. Ils vont mettre leur loi en Côte d'Ivoire. Avant, le Burkinabé avait nié. Mais est-ce qu'il faudrait que ça soit trop tard? Ah oui, je savais, on m'avait même dit. Toi, tu es condamnable. Ce jour-là, le jour que tu vas dire devant les enfants, là, qui vont à la maternelle, que oui, moi-même, je savais. Tu es condamnable devant l'histoire. Zulu, le père. Au fait, Oui. en réalité, la charte du Nord, là, Ouattara n'a pas renoncé. La charte du Nord, là où ils étaient allés, ils ont implanté le drapeau de notre pays, le Burkina Faso, à Kong, là. Ouattara n'a pas renoncé parce qu'au fil du temps, quand ces personnes vont occuper le Nord, ils vont revendiquer. Pour dire le Nord, là, ils veulent indépendance du Nord. Au fait, il y a un plan. Au fait, Tania, je ne sais pas si tu as la même analyse que moi. Hein. C'est que la SAD du Nord, que Ouattara avait commencé, dont on lui avait posé la question et il disait non, la Côte d'Ivoire s'élargissait jusqu'à Bobo Dioulasso, tant, un truc comme ça. C'est rentré ici aujourd'hui là, il n'a pas renoncé. C'est pourquoi il appelle ces mercenaires là pour venir c'est que sectionner la Côte d'Ivoire en deux. C'est ce que Ouattara est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il va couper. Il va couper cette partie-là. Et puis, c'est que le mal, il est trop profond. Quand on est en train de parler là, on voit les trucs venir. On voit les trucs venir. Mais là, que le peuple ivoirien soit solidaire, restez fort. Ne cédez à aucune manipulation parce que ces personnes, comme je le disais, quand ils vont venir, ils vont dire ils n'ont pas de problème avec vous. Ils ont problème avec les institutions étatiques, les institutions sanitaires, éducatives et sécuritaires, un truc comme ça. Mais en réalité, lorsqu'ils finissent de dégager les représentations de l'État, ils vont s'attaquer à vous. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé au Mali. Et malheureusement, on a payé. Tania, même dans une autre émission, elle peut refaire passer les anciennes vidéos de ces gars-là quand ils étaient au Mali, au moment avant l'intervention, là, avant que le Mali ne prenne même son Mais si je fais passer, ils vont sauter réellement mon compte. en mer. Je sais. C'est violent. Mais C'est vous très allez violent. voir des trucs au nord, je vous jure. Il y a beaucoup qui sont rentrés qui sont dans les Mi'kmaq ou bien dans la comédie de Dagbashi là. Vous allez voir des images qui vont vous choquer. Et je suis sûr que beaucoup vont déchirer certaines cartes de lecteurs. Mais que Dieu nous donne longue vie. L'histoire reste têtue. Ça vient. On verra. En fait,
Non, les gars, vous qui êtes en commentaire là, non, il n'y a pas un pays sans le Nord. Jamais. Donc là, il n'est pas question qu'on divise la Côte d'Ivoire en deux. Ne dites pas non, si c'est ça, oui, ils n'ont qu'à couper la Côte d'Ivoire en deux. Non, 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 non. N'acceptez jamais ça. Même 1 centimètre de la Côte d'Ivoire, n'acceptez pas à ce que des terroristes viennent récupérer. Ça là, après là, ils vont continuer d'annexion en annexion. Et c'est dans ça maintenant, ils vont tout récupérer les pays. Voilà, vous voyez aujourd'hui, c'est le Nord. Mais si vous croisez les bras et que vous dites non, ça n'arrive qu'au nordiste. Certes, Draman est rentré par là. À partir de là, Draman a assassiné les parents. Il a assassiné, c'est-à-dire il a déjà des personnes, on est d'accord. Mais qu'on enterre cette rancune-là et qu'on se met, c'est-à-dire face à la réalité et on fait face au défi actuel qui est de ne pas céder aucun centimètre carré du territoire ivoirien au fait à un terreau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sincèrement dit, il faille que le peuple ivoirien se lève. D'ailleurs, il n'y a pas un État en Côte d'Ivoire, ce sont des brigands, ce sont des voyous, des aventuriers ambigus qui sont venus, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Voilà, on ne va pas dire non, il faut se fier aux autorités. Desquelles autorités même là, eux-mêmes ils ne savent pas qui sont autorités. Tonton Zulu. Oui. Bon, Oui. comme on n'a pas prêté, est-ce qu'il y a président? On est sans président. Non. De façon constitutionnelle, ils vont jouer avec les articles. Tu sais que ils sont entourés. Et ça, Est-ce qu'actuellement la Côte d'Ivoire a président? Je viens. Tant qu'il n'y a pas d'abord investiture, juridiquement, il y a actuellement au moins autant de... Aujourd'hui, c'est dimanche. En France, ici, il est 23h52. Ici, il est 22h52. À Ouaga, Mali, Bamako, il est 22h52. Pour vous dire, à l'heure où je suis en train de répondre à la question de Tania, il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire actuellement, constitutionnellement parlant, juridiquement parlant. Parce qu'après élection, il y a un temps donné que la Constitution offre pour ce qu'on appelle l'investiture. Pendant ce laps de temps-là, les affaires sont gérées par une structure qu'on appelle ça, qui gère les affaires courantes en attendant que le droit, parce qu'il sera investi par un magistrat. Donc, ce qui va légalement reconnaître devant, et puis ça va passer au journal officiel. Donc, mais là, Ado, il est comme Tania, il est comme Digwe, il est comme Gbagbo, il est comme Aïvé, il est comme n'importe quel Ivoirien qui a la citoyenneté légalement. Donc, on dit Prado, c'est des surnoms, ou on dit Prési, on peut le dire, mais légalement, quand ça va loin, ça tombe à l'eau. Voilà. Moi, je voulais juste attirer aussi l'attention sur quelque chose. Vous savez pourquoi l'investiture tarde? Parce qu'il y a quelque chose que j'avais voulu dire. Bon, voilà, j'ai sauté parce que je n'ai pas fait un conducteur. Voilà, je m'en excuse. Mais pour vous dire, est-ce que vous avez... Peut-être demain, on va faire une émission là-dessus pour pouvoir expliquer en long et en large. Il y a des profondeurs, il y a des non-dits. Pour que l'investiture dure comme ça, il y a problème. Il y a problème. Parce que quand on gagne, on ne traîne pas. Quand on gagne,